Harry Potter et portugais. Il faut savoir se laisser tenter par de nouveaux petits plaisirs de voyage. Oh! Boum dia, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, mais surtout nouvelle ville car je viens d'arriver à l'instant à Coimbra. Mais très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct du Portugal chaque jour sur ma chaîne YouTube car oui, je sors une vidéo par jour en direct du Portugal. Donc si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci, merci, merci beaucoup. Et surtout, comment suivre en live mes aventures comme si vous y étiez bien avant mes vidéos YouTube. Ça se passe toujours sur mon compte Instagram, Ben & Co. Dessus, je poste plein de contenu qui vient compléter et enrichir le contenu YouTube. Je vous fais le topo très rapidement. Ce matin, j'ai quitté donc Porto pour venir dans la ville de Coimbra. Et moyennant 12,50 € et 1h45 de train, je suis arrivé ici. Alors on n'est vraiment pas très loin, ça représente 115 km. En voiture c'est grosso modo 1h15, mais en train c'est 1h45, ce qui est quand même très rapide et très facile. Après 30 minutes de marche, je suis arrivé juste derrière là dans les hauteurs de Coimbra pour pouvoir récupérer mon logement pour ce soir, surtout poser mon sac à dos, mais il n'est pas disponible avant 15 h. Alors comme on dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions afin de pouvoir commencer l'exploration de aujourd'hui. J'ai tout simplement demandé au café en face s'ils pouvaient me garder mon sac et ils m'ont dit non problème, vai tranquilo. Les gens sont vraiment adorables ici. Ce qui est très bien, c'est que comme on est arrivé tôt, là il est à peu près 12h15, on va pouvoir commencer l'exploration tôt de Coimbra. Et je tiens à remercier Cambly qui sponsorise cette aventure au Portugal. Alors Cambly, c'est un site et une application qui vous permet d'apprendre l'anglais, de perfectionner votre anglais avec de vrais professeurs dont l'anglais est leur langue maternelle. Mais je vous laisse checker tout ça dans la barre de description. Et ben nous, on est parti, comme on dit en portugais, vamos, ou bien, si vous apprenez l'anglais, let's go. Les premières images officielles donc de Coimbra, regardez comment c'est beau, c'est coloré, des bâtiments bleus, des bâtiments roses, des beaux édifices, des belles églises, des places qui ont l'air charmantes comme hier à Braga. Et là, je me dirige vers l'université de Coimbra qui est à peu près à 15 minutes à pied du centre-ville. Et je vous raconterai une petite histoire sur l'université car cette université a une histoire particulière. Alors j'ai regardé très rapidement ce qu'il y avait à voir à faire ici à Coimbra, mais on va respecter notre mantra habituel, c'est-à-dire que ce sera du mode exploration quand rien n'est prévu, sans réel plan. On va se laisser perdre dans ces ruelles comme à Braga hier et on est tombé sur plein de places charmantes, souvenez-vous. Une petite brocante ou ma brocantinha. Une petite brocante en portugais. Il suffit de rajouter inha ou inho pour dire petit. Donc si ça se disait brocanta, ce qui m'étonnerait, il faudrait dire une brocantinha, une petite brocante. La bacalao, 9 €. Eh, c'est correct les tarifs ici, pour être en plein centre-ville.
C'est vraiment détente, hein, toutes ces places. Et comme vous avez pu le remarquer depuis ces... oui, je suis un peu essoufflé. Depuis le début de cette aventure au Portugal, toutes les villes qu'on a faites sont en pente. Ça grimpe bien. Donc préparez-vous à brûler de la calorie, à brûler de la pastéis de nata, si tout comme moi vous en êtes amateur. Parce qu'on a tendance à bien se dépenser quand on aime l'exploration ici au Portugal. C'est joli, hein, ces petites ruelles. Je viens de tomber sur le musée national Machado de Castro et ça c'est donc la terrasse du café-restaurant du musée. Les clients qui viennent manger ici, ou juste ne serait-ce boire un petit thé, un petit café, se poser en terrasse, elles ont cette vue là. C'est magnifique, n'est-ce pas? Alors le grand complexe que vous voyez derrière moi, c'est l'université de Coimbra. Et cette université, elle est très spéciale et elle est très populaire car elle a été une source d'inspiration pour J.K. Rowling, la créatrice de Harry Potter. Alors il faut savoir que J.K. Rowling, elle a vécu au Portugal et elle se serait inspirée de plusieurs éléments ici au Portugal pour créer Harry Potter. Donc on peut dire que Harry Potter est portugais en fait, il n'est pas anglais. Par exemple, la bibliothèque Lelo, qu'on n'a pas visité malheureusement parce que c'est une bibliothèque qui est victime de son succès. Il y avait tellement de monde, il y avait au moins 1 heure de queue, donc qui est à Porto. Elle se serait inspirée de cette bibliothèque dans la création de Harry Potter, mais ici à Coimbra, elle se serait inspirée de la tenue traditionnelle des étudiants, les fameux trajes. Donc ce sont des grandes capes noires que les étudiants sortent apparemment durant les gros événements scolaires, les fêtes, etc. pour créer les tenues de ces personnages qui font tous partie de maisons différentes. Alors je vais pas vous mentir, je suis pas un gros amateur d'Harry Potter, j'ai juste vu les 2-3 premiers films, mais effectivement quand on voit la tenue des étudiants de Coimbra et qu'on voit la tenue des étudiants de Poudlard, on peut comprendre qu'elle se soit bien inspirée de ça. Et il paraît également que chaque section ici, donc par exemple la section médecine générale, la section sciences, la section pharmacie, porte un petit fanion de couleur pour représenter sa section. Et dans Harry Potter, chaque maison porte aussi une couleur différente, donc les Gryffondors, les Serpentards, etc. Donc voilà, c'était pour le petit fun fact du jour et le complexe est immense. S'ils sont pas mignons, regardez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la fameuse tenue des étudiants ici. Donc ce sont des étudiants en droit, je viens de discuter avec eux. Muito obrigado. Você, eu penso que você sabe que es como se dice, el traje de também de Harry Potter. No, porque eu vi eso en internet. Que aquí es muy famosa esta universidad porque la persona que escribe Harry Potter se inspira de...
Alors c'est drôle parce que je leur ai demandé s'ils étaient au courant que leur tenue avait été une source d'inspiration pour la créatrice de Harry Potter. Ils m'ont dit oui, mais ils avaient pas l'air d'être plus réjouis que ça, quoi. Mais en tout cas, ils étaient très sympathiques. Et c'est vrai que leur tenue est très belle, hein. C'est très très élégant ce petit costard avec une cape par-dessus. Alors on peut visiter toute l'université, mais d'après ce que j'ai compris, c'est 12,50 €. Il est 15 h. Je vous avoue que là, j'ai plutôt envie d'aller casser la croûte. Saúde. Je crois que je le dis avec l'accent brésilien. Petit verre de vin blanc pétillant, vin portugais, délicieux. Petit vin de table qu'on peut déguster ici en menu. J'ai trop faim, il est 15h30 et j'ai pas encore mangé. Donc là c'est ma pause déj. Je suis retourné dans le centre de Coimbra pour trouver un petit resto. Il y en avait dans les hauteurs, mais il n'y avait pas réellement quelque chose qui m'intéressait. Puis je suis tombé sur un petit resto qui avait un menu du jour à 7,50 € avec une soupe, avec des beignets de morue, du riz, etc. Mais elle avait plus de soupe. Du coup, je dis bon, dommage, j'avais trop envie d'une soupe. Et finalement, je suis arrivé dans le centre et j'ai vu bacalao comme natache. Alors, si je dis pas de bêtises, natache, il me semble que c'est crème. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit les pastéis de natache, parce que c'est les pastéis de crème. Si je dis pas de bêtises. Ça m'a intrigué et j'avais trop faim et je me suis posé, je lui dis vous faites le menu pour 10 €, ce qui est écrit menu du jour, menu d'ODA. Je dis vous faites aussi la soupe et tout ça. Il m'a dit non, on le fait pas, mais pour toi je te le fais exceptionnellement. Je te fais une soupe, je te fais la bacalao, je te fais une boisson et un café pour 10 €. J'ai dit allez, je suis fatigué, je m'assois, je me pose. Alors faites gaffe parce qu'en général quand on vous sert des olives et du pain ici au Portugal, on vous le compte. J'ai bien redemandé. Et lui il m'a dit non, pour toi c'est bon, je te fais tout à 10 €, etc. Le mec super commerçant quoi. Donc, je suis dans un petit resto là, dans le centre. Je suis plutôt tranquille. Il n'y a pas grand monde. Parce que sinon sur les autres terrasses c'est un petit peu full. Là je suis un peu au calme. Donc ça me va très 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 bien. Sauf que la soupe par contre comme il a apporté, c'était pas réellement une soupe aux légumes. Il y avait plein de bouts de saucisses dedans. Donc moi j'ai demandé s'il n'avait pas une vraie soupe de légumes, une soupe végétarienne. Non, on n'a que ça. Donc sachez que si vous venez au Portugal, il y a beaucoup d'endroits qui proposent des soupes qui sont pas 100% aux légumes, où dedans ils mettent des bouts de saucisses, etc. Donc voilà. Bon, pour le coup, j'ai quand même une bacalao comme natache. Qu'est-ce que ça donne? En tout cas 10 € franchement. Les prix sont quand même assez bon marché au Portugal, en sachant que en général dans les restos, tout est fait maison. Hein. C'est pas des plats surgelés. Qu'on vous sert. On va décortiquer cette bacalao. Alors j'ai l'impression qu'on a comme des sortes de petites frites gratinées. Effectivement je vois de la crème, je vois des petits bouts de morue, il y a des olives par dessus. C'est bien présenté en tout cas, hein. Ça donne très envie. Bah, bon appétit comme on dit ici. Pendant ça, bon appétit c'est au Brésil. Bon appétit. C'est très très bon. Effectivement c'est crémeux. On sent une bonne sauce à l'intérieur. Et ce sont comme des petites pommes de terre rissolées sur le dessus. Pas mal du tout. Et dommage que j'ai pas eu ma petite soupe du jour. En tout cas, très très commerçant, les gens très sympas ici. Hein. C'est vraiment délicieux. Alors la morue, ici, on peut vraiment la trouver sous plusieurs formes. Il n'y a pas qu'une manière de la préparer. Il y a les beignets de morue. Il y a la morue gratinée que j'ai mangée la dernière fois avec la purée. Là, on a donc la bacalao comme natache. Donc, cette morue avec une sauce un peu crémeuse, des petites pommes de terre rissolées. C'est extrêmement délicieux. Et puis c'est surtout bien de manger local en voyage. Alors comme vous l'avez sûrement compris, nous avons rejoint la partie ouest de Coimbra en traversant le fleuve Mondego qui sépare donc la partie est de la partie ouest de Coimbra. Donc là on est sur l'autre rive qui a l'air plutôt sympa, peut-être un petit peu moins touristique, mais de ce côté là
il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il y a le Portugal en miniature. Donc on peut voir apparemment le Portugal en miniature. Ce que je peux vous dire, c'est que ça sent super bon la gaufre. Je viens de voir des filles manger des gaufres et là je sens... Ah oui, ça met tous mes sens en saveur, je suis sûr que ça vient d'ici. Oh là là, ça me donne envie. Je crois que c'est les fameuses gaufres en forme de ham, pour ceux qui m'ont compris. C'est la mode un peu partout en ce moment, ces gaufres là. Je sais pas comment on dit ça en portugais. Mais je veux pas que ma vidéo soit supprimée. C'est drôle, des fois il suffit juste de lever la tête pour voir des choses qu'on aurait peut-être pas vues. Donc il y a un restaurant halal, un kebab ici. Mais par contre, j'ai regardé le menu par curiosité et il n'y a pas de Adana. Par contre, il y a les lamajum, les dorum, voilà, des baklava. Ça doit être peut-être un vrai turc hein, ici, baklava, lamajun. Alors j'ai vérifié comment on dit le fameux mot interdit. Interdit non, mais on sait jamais s'il y a des moins de 12 ans qui nous regardent. C'est piroca en portugais. Les gaufres en forme de... C'est piroca. Donc voilà, c'est ça que je vous disais. C'est le Portugal dos pequenitos. Le Portugal en miniature. Je pense que l'accès est payant. Je n'en ai aucune idée. Mais j'imagine que oui, un peu comme tous les musées en miniature entre guillemets. Alors j'ai demandé, pour ceux que ça intéresse, c'est 12 € l'entrée. Regardez, des pipocas comme au Brésil. Pour ceux qui ont suivi les aventures Brésil, souvenez-vous, on trouve des stands de pipocas, des pop-corn partout dans les rues au Brésil. Les Brésiliens raffolent des pipocas. Il y a aussi des stands de salgado, les street food do Brasil. C'est sympa ce côté aussi, hein. Alors je vous ai dit, hein, quand vous venez au Portugal, préparez vos jambes. Hey, tudo bem? Parce que ça grimpe. Je viens de repérer un citronnier, donc en rigolant, je demande à ces gentils portugais s'ils peuvent m'en lancer un. Je lui dis, c'est ta maison? Il me dit non, c'est pas la mienne. Mais on en chope quand même. Regardez la gentillesse. Ah, presque. Muito obrigado. Ils sont super gentils. Muito obrigado. Ciao. Eh mais ils sont adorables, sérieux, les gens ici. Vraiment sympathiques quoi. Très friendly comme on dit. Vous entendez le son des cloches? C'est agréable hein. Ils m'ont filé un citron, en fait c'est pas chez eux. Mais comme le citronnier pousse tellement haut, ils arrivent à les attraper en fait de leur petite terrasse. Et donc ils m'en ont lancé un. Franchement trop sympa. Ah oui, ça fait le cardio ici, hein, je confirme. Et ici, on se dépense hein, dans les montées, les descentes. Et là, nous allons pénétrer dans le monastère de Santa Clara à Nova. Et je pense que d'ici, on devrait avoir une jolie vue sur Coimbra. Et voici Coimbra. Donc nous, tout à l'heure, nous étions tout en haut, là-bas, où on voit la tour avec le drapeau. C'était par là qu'était l'université. Et puis ensuite, on est redescendu vers le centre historique. Et on a traversé donc le fleuve pour se retrouver de cette partie de la ville. Brasileiras? Ah, portuguesas. Tudo bem você? Alors, il faut savoir que aujourd'hui, nous sommes mardi 1er mars, c'est Mardi Gras, c'est le jour du carnaval ici au Portugal. Mais alors, ça n'a strictement rien à voir avec
le carnaval du Brésil, ou alors le carnaval du Brésil, c'est la fête partout, dans n'importe quelle ville ou village où vous allez, c'est la fête partout au Brésil pendant quasiment une semaine. Ici au Portugal, j'ai demandé justement tout à l'heure à des Portugais, je leur ai dit mais aujourd'hui il n'y a pas quelques petites festivités dans Coimbra? Ils m'ont dit non, pas dans Coimbra, c'est seulement dans certaines villes du Portugal, notamment vers Aveiro et d'autres villes dont j'ai plus retenu le nom. Mais voilà, ce n'est pas partout. En revanche, on peut croiser souvent des enfants déguisés en Superman, en Batman, etc. Mais voilà, c'est pas comme au Brésil. Ici, le carnaval, ce n'est pas dans toutes les villes du Portugal. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je leur demandais si elles étaient brésiliennes, parce qu'ici, il y a une très très grande communauté brésilienne au Portugal. Et je pensais que c'était donc des Brésiliennes qui fêtaient le carnaval. Non, ce sont des Portugaises. Alors ici, par contre, c'est impressionnant le nombre d'arbres qui ont ou des citrons ou des oranges. Et en face, je viens de voir des clémentines. Non, ce sont des petites oranges. Ah, il y en a plein. Oh là là. Il y en a à foison. Dommage que l'arbre n'est pas plus proche. Sinon, j'aurais pu en grappiller une petite. Un invité qu'on n'avait pas invité, qui s'est quand même incrusté, c'est la pluie qui a fait son apparition. Alors d'après Paul, il me disait dis donc tu as quitté Porto le bonjour parce qu'aujourd'hui ça a bien plu sur Porto. Ici à Coimbra, ouais non, il a fait plutôt beau. Là on a un petit crachat, c'est pas une grosse pluie donc ça va. Et bah forcément comme il pleut, j'ai décidé de me poser un petit peu. Surtout, j'ai été attiré par quelque chose que je n'avais jamais vu encore au Portugal. C'est ceci. Alors, si vous êtes d'origine portugaise ou si vous êtes déjà venu au Portugal, vous connaissez sûrement. Ce n'est pas une pastel de nata, c'est une pastel de Tentugal. Alors, j'ai vérifié. En fait, Tentugal, c'est une ville qui est pas très très loin d'ici. 22 minutes, même pour vous dire, donc en voiture. C'est dans la région, c'est 17 km. Et d'ailleurs, le nom que je cherchais, puisque j'ai parlé tout à l'heure avec une franco-portugaise là dans les hauteurs, elle m'a dit ah tu parles français, tout t'es français, voilà. On parlait du carnaval et elle me disait donc que le carnaval c'est Figueira da Foz également. Donc Figueira da Foz c'est pas très très loin d'ici, c'est sur la côte. Et cette pastel de Tentugal, alors j'ai demandé ce qu'il y avait à l'intérieur, j'ai compris crema de ovo, crème à base d'œuf. Donc moi ce que je vous propose c'est qu'on la déguste ensemble, ça coûte 1,45 €. Donc voilà, il faut savoir se laisser tenter par de nouveaux petits plaisirs de voyage, j'ai envie de dire, comme d'habitude. Donc on dirait une sorte de pâte feuilletée, ça a l'air bien croustillant. Oh Après pastel de nata, après la bave de chameau, voici celle de Tentugal. Effectivement, vous pouvez le voir à l'intérieur, c'est tout orange, c'est une sorte de pâte assez compacte. C'est pas mauvais du tout. Par contre, ça doit être une sacrée bombe calorique. Ça me fait penser en fait à une texture de frangipane, mais sans le goût de la frangipane. C'est super bon. Belle petite découverte, hein. Comme quoi, faut savoir aussi en profiter quand il pleut. Bien arrivé dans mon abri de fortune pour ce soir. Alors je vous montre rapidement
où est-ce que je vais passer la nuit. Mais ce qui est extrêmement drôle, c'est les escaliers. Donc je suis au premier étage d'une petite résidence où il y a des chambres individuelles. Donc moi j'ai ma petite chambre juste derrière. Et comme dans les 2 hôtels précédents que j'ai fait au Portugal, souvent le coin sanitaire est dans le couloir. Je vous montre mon abri de fortune pour ce soir qui me coûte 18 €, ce qui est vraiment pas cher pour le coup. C'est une petite chambre avec un lit 1 place et demie, je dirais, et c'est plus que correct. Donc là on a la vue sur le petit monument où j'ai laissé mon sac à dos. Il y a le café qui est juste là, et comme vous pouvez l'entendre, ça pleut bien. Alors si vous vous posez la question de savoir comment je fais pour trouver mes hébergements à chaque fois ici au Portugal, puisque je vous avais expliqué ma combine pour la Turquie, alors au Portugal c'est un peu différent, parce que il faut savoir que je peux pas m'y prendre comme pour la Turquie, c'est-à-dire aller dans des petites villes qui sont pas trop touristiques, là où il y a 10-15 hôtels en concurrence, et rentrer et prendre une chambre. Là je suis souvent obligé de booker à l'avance, ce que je n'aime pas faire, mais j'ai pas le choix parce que il y a beaucoup plus de touristes, surtout en ce moment. On est mi-février, fin février, non, qu'est-ce que je dis, on est début mars, mais on est dans une période quand même de vacances scolaires. Aujourd'hui c'est férié, donc pas mal de passages, pas mal de gens en ce moment qui bossent pas, donc j'ai pas le choix de réserver. C'est vrai que c'est un petit peu plus contraignant entre guillemets, parce que moi j'aime bien voyager au jour le jour sans me prendre la tête, et pas réserver à chaque fois pour 1, 2, 3 nuits. Donc là j'ai réservé que pour une nuit, et je sais que je quitterai Coimbra demain, et comme je vous ai dit ça me coûte 18 €, mais moi j'ai une petite technique, je vous la donne, c'est d'utiliser en fait un site de cashback. Et souvent quand vous réservez 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits, vous avez de l'argent qui vous est rendu. Donc moi je fais ça pour mes billets d'avion, pour mes nuits d'hôtel en général, et donc du coup ça me permet d'avoir une petite cagnotte, et en fait ça prend pas plus de temps. Donc si jamais vous êtes intéressé par ce petit tips de voyage, j'avais fait une vidéo il y a à peu près 2 ans sur le cashback. Je vous conseille d'aller la voir. Voilà, j'avais tout expliqué en détail puisque j'avais eu une petite opération à ce moment-là avec Pulpeo, qui est une marque de cashback et que j'utilise tout le temps en fait. Donc voilà, non seulement j'avais eu une opération, mais c'est vraiment un service que j'utilise et auquel je crois. Donc voilà, écoutez, fin de journée, fin d'épisode. J'espère que cette balade à Coimbra vous a plu. Alors, comme vous avez vu, j'ai terminé la balade par là où je l'avais commencé. Pourquoi ? Parce que la franco-portugaise que j'ai croisée dans l'autre partie de Coimbra, là, dans les hauteurs de la partie ouest, m'a dit est-ce que tu connais l'église de Santa Cruz ici ? Je lui ai dit non. Et en fait, j'ai pas tilté. C'est le premier endroit par lequel je suis passé. Il faut savoir que là, ma chambre, elle est à 3 minutes à pied du centre-ville. Et en fait, cette fameuse église de Santa Cruz, c'est le premier monument que j'ai vu en arrivant ici à Coimbra. Et elle m'a dit que en fait, le soir, il y a des concerts de fado. Du fado de Coimbra. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le fado, c'est un chant typique et traditionnel du Portugal. Et ici, on a le fado de Coimbra, et elle m'avait expliqué que le fado de Coimbra est beaucoup plus tranquille, beaucoup plus relax que le fado de Lisboa, de Lisbonne. Je me suis rendu dans la fameuse église de Santa Cruz, et effectivement, c'est super joli. Donc c'est une église, et à côté, ils ont aménagé un petit endroit juste à côté en parallèle. C'est un petit café-restaurant, et où le soir il y a des concerts de fado qui sont 100% gratuits. Pour y assister, il suffit seulement de payer une petite consommation, ou voilà, de dîner sur place, c'est tout. Parce que sinon il paraît qu'il y a d'autres endroits où on peut écouter des concerts de fado, mais là c'est payant, c'est vraiment le prix du concert. Là non, c'est à la consommation, vous prenez un petit thé, un petit café, et vous pouvez profiter donc du concert de fado. Donc c'était très agréable, et c'est ça qui est cool aussi en voyage, c'est de pouvoir rencontrer des gens, de discuter avec eux et de choper les bons plans un peu partout, à droite à gauche. Et ben voilà, merci à tous d'avoir suivi cet épisode ici en direct de Coimbra. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Moi, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous demain en direct de
Portugal, comme d'habitude, ça change pas. On sera toujours en direct au Portugal demain. Prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez jamais que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Et maintenant, il est temps de sécher un peu, après la saucée que j'ai pris en fin de journée là, parce que ça s'est mis à bien pleuvoir. A ciao ciao. Dame tu amor.